Hello mes Krakita, là je suis le matin, je suis dans la forêt avec Max. Je vous ai demandé sur Threads s'il y a des sujets dont vous voudriez que je vous parle. Et du coup j'ai profité de l'été pour répondre à vos questions pendant que je balade Max dans la forêt le matin. Donc vous allez voir les arbres, j'espère que ça va vous reposer, parce que j'ai pas envie que les gens sachent où je vais me promener. Pour commencer, je vais reprendre la question de Habiba qui me demandait, ma problématique c'est comment rester constant sur sa création de contenu et comment faciliter cette création sans s'épuiser et avoir de réels résultats. Je vais commencer par le dernier point de la question d'Habiba sur le fait d'avoir de réels résultats. La première chose à se demander quand on poste sur les réseaux sociaux, c'est en fait quels sont mes objectifs. Et rassurez-vous, c'est un truc que même les grandes entreprises avec qui je bosse oublient. Des fois, on va mettre du contenu sur les réseaux sociaux juste pour mettre du contenu. Ça, c'est la grosse erreur. Bon, je m'arrête parce qu'il y a un énorme camion qui passe. Max! Allez, go! Voilà, je reprends maintenant qu'on a pu passer le camion. La première question à se poser pour avoir des résultats sur les réseaux sociaux, c'est quels sont les objectifs de votre mise en ligne de contenu. C'est vraiment la question primordiale. Il y a beaucoup trop d'entreprises, même les clients avec qui je travaille, qui sont souvent des grandes entreprises, en fait, qui vont être sur les réseaux sociaux parce qu'il faut être sur les réseaux sociaux. Oui. Et ça, c'est vraiment la première erreur. Donc si je reprends les objectifs de communication que j'enseigne quand je donne des cours de social media, il y a 3 grands objectifs qu'on peut atteindre en communication. Le premier, c'est la notoriété, faire en sorte que les gens se rappellent de nous. Et ça, souvent, c'est obtenir plus de visibilité, faire en sorte que nos contenus soient plus vus. Ensuite, il y a tout ce qui est faire en sorte que les gens aiment notre marque, notre entreprise. Et ça va faire en social media, c'est faire en sorte que les gens s'engagent avec nos contenus, qui like, qui partagent, qui commentent, si possible sur des contenus positifs. Parce que du coup, les gens nous aiment mieux, ils ne nous associent pas à quelque chose de négatif. Et ensuite, il y a ce qu'on va appeler la transformation. Là, en gros, pour une entreprise commerciale, c'est obtenir du chiffre d'affaires. Et pour, par exemple, une association, ça va être obtenir des actions en leur faveur, comme avoir plus de dons, avoir plus de bénévoles. Voilà. Et donc, quand vous voulez poster des contenus sur les réseaux sociaux, il faut se demander, ok, est-ce que ces contenus-là peuvent servir un des 3 grands objectifs? Et surtout, est-ce que vous avez besoin d'atteindre ces objectifs? Et comme vous vous doutez, il y a un ordre. C'est difficile d'aller demander aux gens de la transformation, donc qu'ils achètent un produit, qu'ils réservent même un rendez-vous, s'ils ne vous connaissent pas, si vous n'avez aucune notoriété. Donc souvent, on va travailler les objectifs les uns après les autres. On peut travailler directement l'objectif de transformation, mais souvent ça va nécessiter de la publicité pour aller toucher des gens qui ne nous connaissent pas, via la pub. Donc si on veut faire ça, il faut des sous. Et c'est souvent le problème qu'ont certaines entreprises, notamment des entreprises qui se lancent et qui disent « Ah, j'ai fait la communication sur les réseaux sociaux, personne achète, personne réserve des rendez-vous. » Si on parle de freelance, bah ouais, mais ils ne vous connaissent pas les gars. Ça va être difficile de se marier avec quelqu'un quand vous l'avez rencontré le premier jour. Bon, il y a des fous qui font ça à la télé, mais on sait comment ça finit. Donc la première chose à faire, c'est de savoir quel objectif vous voulez atteindre et ensuite de créer des contenus en fonction de cet objectif-là. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous reparler de différents types de contenus, des différents endroits où on peut mettre des contenus qui sont le plus appropriés pour atteindre chacun des objectifs. Mais voilà, vraiment, commencez par vous demander pourquoi vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous le savez, quand on parle de freelance indépendants, moi je pense que les réseaux sociaux, c'est pas forcément la meilleure plateforme pour aller chercher des clients, surtout si on parle de clients premium, voire ultra premium, comme les clients qui m'intéressent, c'est-à-dire des clients qui vont pouvoir signer des contrats entre 20 000 et 50 000 euros. C'est pas sur les réseaux sociaux que vous allez trouver ce type de clients. Voilà. Après, les réseaux sociaux, ça peut être utile, même pour des clients premium, ultra premium, pour avoir de la visibilité, pour avoir des interactions. Mais en tout cas, pour la partie signature, transformation, même conviction, pour moi, c'est pas vraiment la plus adaptée. Et donc, une fois que vous savez pourquoi vous êtes sur les réseaux sociaux, ce sera d'autant plus facile de faciliter cette création de contenu sans vous épuiser, parce que vous aurez un objectif, et souvent
les objectifs de communication, c'est des choses qu'on va atteindre sur du moyen long terme. C'est pas un truc que vous allez pouvoir atteindre en 15 jours. Donc quand on a un objectif de moyen long terme, tout de suite c'est beaucoup plus simple de pouvoir découper cet objectif en sous-objectifs, en tâches, et de ne pas s'épuiser en se disant « Ah, j'ai fait 5 posts, ça marche pas, je comprends pas ce qui se passe. » Voilà. Donc c'était tout pour cette première petite causette matinale en forêt. Voilà. À demain ou je sais pas quel jour. On verra. Bye bye.